Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci de mes jeux indés que j'ai fait en ces mois de mars et avril 2021. Donc je le rappelle à chaque fois, ce sont des jeux qui ont pu sortir il y a plusieurs années, tout comme il y a quelques jours. Et on va commencer par un jeu que j'ai adoré faire et faire notamment en duo, c'est It Takes Two. Alors It Takes Two, je vous en ai déjà souvent parlé, j'en parlerai dans d'autres vidéos également, donc ça sera sans doute pas la première fois que vous allez entendre ce jeu sur cette chaîne, qui est un jeu en coopération où on va incarner deux petits personnages qui est Cody et May, un couple lambda sur le point de divorcer. Quand leur fille va apprendre la nouvelle, on ne sait pas par quelle magie, mais les deux parents vont s'endormir et s'incarner en deux petites poupées en argile, bois et laine. Et pour retrouver leur forme humaine, on va devoir collaborer et écouter les conseils du docteur Hakim, qui est un livre sur la thérapie de couple et l'amour. On retrouve dans ce jeu un thème qui est le thème de la séparation, qui est vraiment évoqué avec justesse. La collaboration vraiment est essentielle au jeu. Les énigmes et les boss sont pas très compliqués, la variété du gameplay et des mondes à parcourir sont vraiment hallucinants. On va avoir quelqu'un qui va avoir un marteau, l'autre des clous, on va devoir taper sur les clous ou exploser des bouteilles. Des aimants positifs ou négatifs. Cody par exemple va pouvoir grandir ou rapetisser pour pouvoir passer dans des décors. On va avoir plein de petits détails dans ce jeu magnifique à la DA vraiment colorée un peu à la Pixar. L'écran est scindé en deux, ce qui permet de voir le jeu et la vision de l'autre joueur. Ça c'est un petit plus qui permet d'aider. Le jeu est disponible sur Xbox One et Series, PS4 et 5 et bien sûr sur PC il est jouable en ligne ou en local. Un seul des deux joueurs a besoin d'acheter le jeu qui est actuellement pour environ 40€. Voilà, en fonction des promos, vous pouvez l'avoir au maximum pour 40€. Également un autre jeu récent que je suis en train de finir qui est Narita Boy, où un jeune garçon va se faire aspirer dans un programme pour venir sauver le royaume numérique de lui. Ce monde qu'un programmeur qu'on appelle le créateur a décidé de créer et qui recèle des secrets et des souvenirs révélant être la source d'un traumatisme profond de ce créateur. Et donc, dans la peau de Narita Boy, nous allons devoir battre des étalons avec notre techno-épée, libérer les trichromes et retrouver les mémoires perdues de celui qui en est à l'origine. Une belle aventure en 2D rétro, dans du gameplay qui change très souvent. On a des passages avec de l'émotion, notamment avec les souvenirs du créateur qui vraiment sont touchantes. On s'ennuie jamais et on a une musique rétro des années 80 au top. On pourrait croire que c'est d'un jeu qu'on a déjà vu et revu sur ces années 80, ce système, etc. Mais il vous embarque vraiment bien dans le jeu. Et il est disponible sur console PC et également sur le Game Pass si vous l'avez, pour un tarif d'environ 15€. Autre jeu que j'ai terminé récemment qui est Shady Part of Me, cette fois complètement différent, on est entre ombre et lumière. C'est un jeu français qui est sorti fin 2020. Et dans ce jeu, on va suivre le parcours d'une petite fille et de son ombre, chacune se contrôlant indépendamment de l'autre. Une cherchant l'ombre et l'autre toujours la lumière. On va avancer au fur et à mesure à travers de plateformes et de petits puzzles, pas de vraie mort possible grâce au système de rembobinage de temps, et un jeu qui laisse vraiment une interprétation à chacun. Il va être disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC pour environ 15€. Amoureuse des petits chats, je me suis enfin plongée dans la suite de Cat Quest, deuxième du nom. Si vous n'avez pas fait le premier, pas de souci de ce côté. Cette fois, le jeu est jouable en coopération, où on pourra incarner un chat et un chien, réunis dans une aventure pour reconquérir leur trône. Ils vont devoir se battre pour sauver les royaumes des chats, donc Felingard, et celui des chiens de Lupus, qui sont tous les deux en guerre. On retrouve ce qui nous a fait aimer le premier Cat Quest. On a des nouvelles mécaniques de jeu, de la magie, choix de personnalisation avec de l'humour et des quêtes annexes aussi sympas que sur le premier opus. Et il faut savoir qu'un troisième serait déjà en préparation, vraiment j'ai hâte. C'est un jeu vraiment qui se fait bien en une quinzaine, vingtaine d'heures si vous voulez faire beaucoup de quêtes annexes, et est disponible sur console et PC pour environ 15€. Cette fois un jeu plus ancien qui est sorti en 2014 et que j'ai enfin terminé, qui est Child of Light.
On va incarner Aurora, une princesse prisonnière dans un autre monde, Lemuria, dans sa quête pour revenir chez elle et auprès de son père qui est mourant. Celle-ci doit ramener le soleil, la lune et les étoiles tenus captifs par la mystérieuse Reine Noire. La DA en aquarelle, la musique vraiment prenante et l'histoire écrite en vers comme une poésie vous fera vraiment aimer cet univers. Le style du jeu RPG avec des phases de plateforme pourra rebuter quelques-uns, mais je peux que vous dire de persévérer. Le jeu peut être fait en solo ou à deux, le second joueur pourra incarner votre compagnon Luciole Iniculus. Le jeu est donc sorti sur PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360 et Xbox One en 2014 et également sur PS Vita et Switch en 2018 pour environ 15 €. Il est disponible parfois gratuitement, soyez attentifs sur le Uplay. Totalement différent de cet univers, un petit jeu qui se fait en quelques heures, The Gardens Between, qui nous plonge dans l'amitié de deux ados voisins et dans leurs souvenirs. Nous allons donc vivre l'histoire dans un voyage à travers des îles où il faudra résoudre des énigmes en contrôlant le temps qui s'écoule. Des niveaux rétro et nostalgiques des années 80-90 avec voilà, des consoles, des anciennes télés par exemple. Pas trop compliqué sur les énigmes, mais parfois on n'en veut pas plus. En tout cas, c'est ce que je souhaitais pour découvrir le jeu et qui vous fera plaisir pour une petite après-midi. Le jeu est disponible pour, en fonction des plateformes, 17 à 20 € maximum sur console, PC. Il est disponible également sur le Game Pass gratuitement si vous l'avez et Stadia. Cette fois-ci, un puzzle game beaucoup plus difficile. Dans The Witness, le jeu va proposer qu'on explore une île divisée en 11 régions et on va devoir résoudre des énigmes labyrinthes sur des panneaux disséminés partout, ouvrant des portes ou montrant des chemins cachés. On trouve aussi à travers l'île des grandes caisses abritant des lasers. Ceux-ci peuvent être activés une fois que les puzzles de la région concernée sont résolus et les lasers projettent alors un rayon en direction du sommet de la montagne indiquant qu'une partie du jeu a été complétée. Un certain nombre de lasers donc va être activé pour déverrouiller l'accès à l'intérieur de la montagne et atteindre l'objectif du jeu. Des puzzles supplémentaires peuvent être découverts si les 11 lasers de l'île sont activés. Vous en avez pour beaucoup d'heures de jeu. Il y a environ 650 puzzles et certains sont parfois très compliqués. Si vous voulez ne pas avoir mal à la tête à la fin de la journée, je vous conseille de picorer le jeu, voilà, de faire 1 heure ou 2 par session. Il est disponible sur PS4, Xbox One et PC au prix d'environ 37 € et faites attention, voilà, c'est un jeu qui peut être offert sur notamment PlayStation. Et je terminerai cette sélection de mes jeux indépendants que j'ai terminés par Lost Words Beyond the Page, qui est un jeu sorti vraiment très récemment. On arrive dans un style plutôt fantastique, où l'on va incarner une jeune fille qui décide de commencer un journal intime. On part alors à la découverte d'un conte avec des superbes graphismes à l'aquarelle. On est dans le monde d'Estoria en toile de fond et des mécaniques avec des phases d'énigmes et de plateformes. On se rendra compte au fur et à mesure que les mots vont avoir un pouvoir immense et on découvrira le contenu du journal de Izzy, cette jeune fille qu'on incarne dans une histoire vraiment touchante et émouvante que je vous laisserai découvrir. Il est disponible sur PC, PS4, Xbox, Switch et également Stadia pour environ 15 €. Et c'est sur Lost Worlds Beyond the Page que je vous laisse. On se retrouve très vite dans ma chaîne Twitch pour du gameplay de jeux vidéo et à très vite pour des nouvelles vidéos de jeux indés